Salut à tous, une petite vidéo pour vous faire part de dialogues surréalistes que j'ai vécu avec des agents d'une brigade de gendarmerie quelque part autour de Grenoble. Alors pour ceux qui connaissent pas bien cette ville, il faut savoir quand même qu'elle fait partie des villes en France qui développent le plus les pistes cyclables. Et même si je suis pas forcément un fan d'Éric Piolle, il faut avouer que sur ce point-là, c'est quand même une réussite, et je suis le premier à bénéficier de ce genre d'infrastructure. Mais revenons à ma petite histoire. Hier, samedi 21 mars, je suis parti en vélo faire un petit tour pas très loin du pâté de maison où j'habite. Et ce que je ne savais pas, c'est que la veille, donc le 20 mars, le vendredi 20 mars, a été interdit par la préfecture de l'Isère toute activité en plein air. Autrement dit, je n'avais le droit de prendre mon vélo que pour aller faire les courses. Et j'ai eu le malheur d'être arrêté par un brigadier auquel j'ai dit que je faisais un petit tour en vélo. Et là, je suis tombé sur un cow-boy, le justicier intrépide, qui avait enfin trouvé le criminel qui allait faire de lui le héros de la lutte contre le coronavirus. Alors on discute pas mal, c'est assez tendu, il est prêt à me verbaliser, et puis dans la discussion, je lui dis qu'en fait, pendant mon petit tour, j'allais aussi faire mes courses dans un grand magasin, ce qui était vrai. Et là il me répond, et je vous jure que c'est pas une blague, « Monsieur, on ne fait pas ses courses en vélo. » Ah bon? Et je lui dis, mais on les fait comment? On les fait en voiture. Et là je lui réponds, j'en ai pas. Et là le type il m'a regardé, l'air interloqué, et là j'ai compris qu'il avait pas plus de 3 neurones. Et l'un de ses arguments, c'était de dire qu'on ne pouvait pas porter assez de choses en vélo, et par conséquent, on était obligé d'aller faire ses courses tous les jours. Et donc, évidemment, pour le coronavirus, c'est pas bon parce que ça fait du brassage, quoi. Alors le mec, quand même, il a eu un éveil d'intelligence. À un moment, il a compris que c'était pas forcément un raisonnement qui se tenait. Et puis, en même temps, je lui ai montré que moi, j'étais pas spécialement riche et qu'en ce moment, j'étais pas payé, puisque je donne des cours particuliers de maths et de physique. Et puis, évidemment, tous les parents d'élèves ont annulé les cours. Et donc, il ne m'a pas verbalisé. Mais alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré chez moi et puis j'ai appelé sa brigade de gendarmerie pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils disaient en général là-bas. En fait, si vous allez faire vos courses en vélo, c'est pour acheter 3 bricoles. Et se déplacer pour 3 bricoles dans une période de confinement, moi je trouve ça un peu inadmissible. D'accord, donc en fait, les gens qui n'ont pas de voiture, ils peuvent pas faire leurs courses, quoi, en gros. D'accord, Non mais je vous demande, à pied, parce qu'à pied ou en vélo, vous voyez, on transporte la même chose à peu près, même plus en vélo si on a des sacoches. Oui, non, tout à fait. Donc, moi après, je vous donne mon ressenti. Donc vous avez le droit d'aller faire vos courses en vélo, d'accord, pas de souci. Mais pour moi, aller faire des courses en vélo, c'est forcément dire que vous allez y aller tous les 2-3 jours, parce qu'on peut pas ramener, enfin c'est pas un coffre de voiture en vélo. Donc voilà, moi c'est ça que je trouve dommage. Après, on peut pas vous l'interdire. Voilà, comme on dit, ça se passe de commentaires, et ça se passe dans la métropole, qui est supposée être en pointe au niveau du vélo. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.